En direct de Chicago, nous émettons sur www.congolive11.com. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 janvier 2020 ici à Chicago et également à Brazzaville. Lui, il était exactement 20h19 minutes. Je crois c'est cela, pasteur Ouais, Moukala. exactement, Voilà, exactement. il est 20h19 minutes à Brazzaville et 13h19 minutes à Chicago. 14h19 minutes à Washington, D.C. Retour sur cette antenne, le pasteur Édouard Moukala, qui est le président de l'Église évangélique du Congo. Je vous rappelle que là, il y a quelques 2 semaines, nous étions sur cette antenne et nous vous avions fait la promesse de revenir sur cette antenne, terminer l'interview que nous avions commencé la semaine dernière. J'ai reçu plusieurs questions quant à cette émission. Vous aviez déjà des questions qui tombaient sur notre lien Facebook, notamment la question d'un frère qu'on appelle Ange Nzebi, qui vous demandait de vous prononcer ou de lui donner quelques informations sur la question des retraites. Vous avez des pasteurs que vous payez, donc qui ont des salaires. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais d'abord que vous me disiez comment vous faites pour payer ces salaires, alors que le gouvernement, lui, a des problèmes. Comment l'Église évangélique du Congo se débrouille à payer ses pasteurs? Merci Jean-Louis. Je voulais dire bonsoir par rapport à l'heure de Brazzaville et bonjour par rapport à l'heure de Chicago à tous ceux qui nous suivent. Et je tiens d'abord à dire merci pour cette reprise qui a été bien négociée par Jean-Louis lui-même. Et merci aussi pour cet appui pour avoir assez de capacité pour bien communiquer. Alors, j'ai lu parmi les questions quelqu'un qui s'est étonné de la tenue du pasteur. J'ai voulu donc juste répondre lapidairement en disant ceci. La tenue sacerdotale n'est pas une obligation pour les protestants, hein, à apporter à tout moment. Mais je prends en compte sa préoccupation, mais on n'est pas obligé de s'afficher toujours en tenue pastorale. Étant donné que nous sommes pasteurs, on est reformés aussi, on est aussi évangélique. Et donc, ce n'est pas tellement la tenue qui importe, mais c'est le ministère qui importe. Bon, voilà. Et donc, par rapport à la question concernant le paiement des salaires des pasteurs, c'est toute une tradition qui s'est placée dans l'Église depuis des années, une pratique. Depuis les années 61, normalement, lorsque l'Église devient indépendante, c'est-à-dire l'Église est remise aux Congolais par les missionnaires suédois et norvégiens. Alors, il fallait donc protéger la situation sociale des pasteurs. Et donc, bien avant même 61. Alors, donc, les salaires sont payés, les pasteurs sont payés et enregistrés à la CNSS aujourd'hui. À l'époque, c'était la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce qu'en réalité, le statut du pasteur, c'est vrai qu'il est libre, mais il est aussi protégé par la loi du travail au Congo. Et donc, par rapport à cette protection de la loi, il est de bonne loi que l'Église évangélique du Congo puisse faire la reconnaissance de ces ouvriers laïcs et ecclésiastiques auprès de l'inspection du travail. C'est vrai que le ministère pastoral, ce n'est pas de l'emploi comme on puisse le voir ailleurs, hein, mais c'était une manière surtout d'encadrer la situation sociale du pasteur pendant son ministère et après son ministère. Et alors donc, comment ça se passe le salaire du pasteur? Je ne vais peut-être pas sortir tout le secret de la comptabilité pour le paiement de salaire, mais le salaire se traite localement, d'abord pour le pasteur, par la paroisse. Hein? Alors, si le pasteur est dans une paroisse, dans le budget paroissial, il est prévu le salaire du pasteur. Mais il y a un barème synodal qui existe pour
le traitement des salaires. Il y a tout l'arsenal concernant la gestion du personnel, la gestion des salaires, tout est mis en place et existe depuis fort longtemps. Et donc, par rapport à cette reconnaissance de notre ministère au niveau de l'inspection du travail, ben, nous avons aussi le devoir de protéger le pasteur pour sa sécurité sociale et pour la suite de son ministère et pour l'assurance et autres. Et c'est pourquoi les pasteurs sont payés par la paroisse et les autres pasteurs, c'est-à-dire qui ont des charges au niveau des consistoires, au niveau de la direction de l'Église, ils sont payés par la caisse synodale, c'est-à-dire la caisse nationale de l'Église, qui paye cela. Maintenant, ceux des paroisses, ils sont payés par les paroisses. Voilà. Voilà, merci pour avoir été succinct. Mais vous avez là une ardoise que vous traînez vis-à-vis de la CNSS. Comment allez-vous faire pour évacuer tout cela? C'était la question de M. Nzebi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette dette, elle date de plusieurs années et c'est une dette récurrente, hein, qui revient régulièrement parce que simplement, il y a beaucoup d'incohérences, hein, dans la gestion du personnel ou des ressources humaines dans l'Église évangélique du Congo. En fait, le premier élément à mettre en ligne est ceci. Longtemps, l'EEC a géré ses ressources humaines sans tenir compte en réalité de ses capacités financières et en recruter tous les jours les pasteurs, évangélistes, ce qu'on appelle l'ilongi dans les villages, en recruter sans tenir compte des règles de gestion des ressources humaines. Sans tenir compte. Évidemment, on se retrouvait finalement avec un surnombre de pasteurs. C'est-à-dire qu'on est en surnombre des pasteurs. Je vous dis, par exemple, à ce jour, nous sommes environ 700 ouvriers dans l'Église pour le poste pasteur et évangéliste. Et donc, nous avons environ 300 pasteurs et 400 évangélistes. C'est-à-dire que les évangélistes, ce sont ceux-là qui jouent souvent la fonction d'aide du ministère du pasteur. Alors, nous sommes en surnombre, je dis pourquoi, parce que nous avons 143 paroisses. 143 paroisses à travers toute la République. Nous avons environ 33 consistoires à travers toute la République. Et quand vous faites le ratio, hein, vous faites, entre le nombre de pasteurs et le nombre de paroisses, vous vous rendez compte que nous sommes en surnombre, que pratiquement chaque paroisse aurait à sa charge 5 serviteurs. 5 serviteurs. Quand on fait la division entre 700 ouvriers et 143 postes de travail disponibles. Mais il y a aussi à prendre en compte que chaque fois qu'on recrutait un peu abusivement, on ne se rendait pas compte qu'il y aura beaucoup d'impact sur la question des salaires, mais aussi sur la question oui. de retraite au niveau de la CNSS. Mais on peut ajouter également à cela le fait que nombreux serviteurs qui travaillent dans les zones rurales accusent beaucoup d'arriérés de salaire, beaucoup de retard de salaire, et souvent qui ont un grand nombre d'arriérés, et qui font que, puisque les salaires ne sont pas payés, évidemment, ce qui doit être dégagé pour le versement à la CNSS n'est pas versé, mais il y a un manque à gagner pour la CNSS, puisque nous devons verser chaque mois pour le nombre de personnes déclarées. Et comme nous ne payons pas pour le nombre de personnes déclarées, ça veut dire qu'il y a de ceux pour lesquels nous arrivons à verser, il y a ceux pour d'autres, on n'arrive pas à faire des versements. Voilà. Ce qui s'en va avec, bien sûr, des pénalités de retard de paiement ou de non-paiement. Et évidemment, on est arrivé à des sommes
colossal de près d'un milliard aujourd'hui. Près d'un milliard. C'est criard, oui. mais alors, quand on associe également la situation de la récession économique aujourd'hui de notre pays, alors vous voyez, on est dans un système qu'il faut redresser à l'intérieur. Le premier problème, c'est d'abord à l'intérieur. Résoudre d'abord le problème de l'équilibre du personnel Absolument. et des capacités des paroisses à prendre en charge les pasteurs. Parce qu'on ne peut pas travailler avec cet effectif. Alors, vous allez faire des coupes drastiques, justement. Ben, évidemment, évidemment, quand vous remarquez qu'il y a beaucoup de murmures dans l'Église, qu'il y a beaucoup de cris de gauche à droite, évidemment, parce que les mesures à prendre seront drastiques. S'il faut prendre des mesures, elles seront drastiques. Et évidemment, tout le monde ne veut pas qu'on arrive là, parce qu'on dit que la vocation, ça vient de Dieu, mais tout le monde n'est pas pasteur ou tout le monde n'est pas évangile par vocation. Nous savons comment les recrutements se passent dans notre Église. Et avec cela, il y a des recommandations des personnes sans vocation, parce que simplement, tel oncle aimerait qu'à son départ du ministère pastoral, qu'il soit remplacé par son neveu. Et là, ce n'est pas tellement de la vocation. Et il y a beaucoup de formes d'entrée dans le ministère qui ne tiennent pas compte des règles. Et évidemment, on est arrivé à ce surnombre. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre problème, c'est que les gens diminuent leur âge. C'est-à-dire, ils diminuent leur âge et de sorte que la sortie devient encore rallongée. Rallongée. Mais c'est la réalité. Je ne peux pas... et c'est pourquoi je le travail. Il est à l'intérieur. Il est devant ton camp. Ce n'est pas tellement l'argent. Je vous comprends. C'était d'abord de la gestion des ressources humaines qu'il faut résoudre. Voilà. Et par la suite, avoir une politique d'équilibre de charges par paroisse. On ne peut pas, tel qu'on fonctionne maintenant, vous avez également des cas de pasteurs permanemment malades et qui doivent toujours être en ville, il ne peut pas être en bourse. Et je vais vous dire, M. Jean-Louis, il y a quelque chose de paradoxal. Voyez-vous, nous disons que nous sommes en surnombre, les pasteurs ou les évangélistes, mais vous avez des paroisses en zone rurale qui n'ont pas de pasteur. Et pourtant, le nombre est très élevé des serviteurs. Mais vous avez des paroisses qui n'ont pas de pasteur. Parce que les gens refusent d'aller travailler dans les zones rurales, mais aussi dans ces zones rurales, il y a une difficulté pour payer le salaire au jour par jour. C'était encore là un autre problème à résoudre. Et le mécanisme de paiement, de prise en charge de salaire par les ressortissants du village ou de la zone ou de la paroisse, c'est encore des ressources hypothétiques parce qu'il peut arriver que ces personnes qui soutenaient la paroisse pour payer le salaire ne soient plus à la hauteur, soit pour départ à la retraite d'un des fonctionnaires, pour une incapacité par la suite de faire face parce qu'ayant perdu peut-être d'emploi, et il y a plusieurs paramètres qui interviennent et du coup, parfois, cette paroisse ne peut plus payer. Et vous avez aussi ce surnombre du fait que, bon, il y a des pasteurs maladifs qui ne peuvent pas travailler en bourse, qui doivent rester plus près d'un hôpital en ville. Et alors, c'est un fourre-tout à l'intérieur d'une paroisse. Vous trouverez en ville, à Brazzaville, Pointe-Noire, des paroisses qui ont à leur propre charge 9 pasteurs, 9 serviteurs. Et vous trouvez que ça ne marche pas. Alors, pasteur, oui. Sur cette question, je ne sais pas si c'est une proposition, on a constaté qu'il y a dans ces paroisses justement des pasteurs qui passent toute leur journée juste à lire. Que font-ils? Est-ce que vous n'avez pas une option de faire de ces pasteurs des pasteurs ayant des métiers, c'est-à-dire pasteur nurse ou infirmier, pasteur enseignant, pasteur maçon, ce qui justement vous permettrait de... Oui, c'est le cas de dire aujourd'hui, il faut que l'Église s'arrête à un moment donné pour réfléchir sur l'utilisation des hommes dans les ministères de l'Église. Il faut s'arrêter un instant. Si nous continuons à travailler de cette manière, c'est un suicide.
Je vous dis que simplement, c'est un suicide. On ne peut pas continuer à travailler tel qu'on travaille. Nous sommes dans une situation purement suicidaire. Il n'est pas question de remettre ça sur la gestion de telle époque ou telle autre époque, de tel mandat ou tel mandat. Ce n'est pas cela, mais c'est une démarche consensuelle de l'Église depuis longtemps. Et on marchait parfois comme si on ne savait pas comment la science de gestion des ressources humaines pouvait être bien menée dans l'Église. On a travaillé, bon, c'est Dieu qui appelle, mais Dieu appelle, mais les gens font. Alors donc, Dieu appelle, mais la sagesse et l'intelligence de la gestion des vocations revient à l'Église. Et donc, l'Église ne peut pas se permettre aussi de prendre au-delà de ses capacités de prise en charge. Et donc, l'Église devait veiller à une politique stricte. Et c'est pourquoi il faut aujourd'hui un dialogue interne au sein du corps pastoral, du corps ecclésiastique, pour trouver des mesures de réduction d'abord des effectifs actuels. Parce qu'en réalité, je veux dire que les effectifs réels qui puissent permettre à l'Église de travailler et d'être à la hauteur, d'accompagner la vie de l'Église, si on tient à ceci, qu'une paroisse peut être accompagnée par un curé et un vicaire, notamment un premier pasteur et un deuxième pasteur, hein, alors il nous faut environ 323 ou 324 serviteurs de Dieu. Et donc, sur les 700 que nous avons, il faut faire la différence entre 700 et 324. Et alors, comment accompagner le surnombre qu'il faudra mettre à côté? Il faut trouver des mesures. Donc, toute la politique sociale est à revoir de fond en comble. Et je ne vais peut-être pas trahir ici des choses, mais je veux dire, il faut que les gens regardent la question avec beaucoup de technicité, avec beaucoup de froideur. Il n'y a pas besoin d'avoir des émotions là-dessus. Il est question de résoudre le problème avec beaucoup de courage. Et donc, ce n'est qu'après avoir résolu à l'intérieur la question de la gestion des ressources humaines que la question de paiement des salaires et autres peuvent être résolues par la suite. Et évidemment, la situation avec la SNCS. Mais dans ce genre de situation, il faut trouver un dialogue. Il faut s'arrêter. Il faut trouver. Mais, et comme certains pensent qu'ils ont les solutions magiques à faire cela, mais je crois que lorsque certains qui pensent un peu comme au dehors, comme si on aura des milliards qui viendraient de quelqu'un ou de quelque part pour résoudre le problème, j'ai dit c'est des rêveries. Hein? La situation, je dirais bien, est chaotique. Je ne crains pas de le dire et je le dis avec beaucoup de sincérité. J'ai une formation de manager en ressources humaines. Voilà. J'ai une formation de manager en ressources humaines et je ne m'amuse pas avec ce que j'ai dit. Voilà, merci donc de regarder la réalité en face et d'envisager des mesures drastiques. Alors, vous avez déjà des protestants connectés. Je rappelle que nous avons ici le pasteur Mokala qui est de retour sur cette antenne pour poursuivre l'émission que nous avions déjà commencée il y a 2 semaines. Alors, qu'en est-il des pasteurs qui exercent dans les paroisses pauvres qui sont dépourvues de moyens? Bon, je crois que vous avez déjà répondu à cette question. C'est ça. Voilà, et puis, bon, vous avez les EC, hein, c'est ça. L'Église évangélique du Congo supporte-t-elle les frais de transport de ces pasteurs qui sont affectés loin de Brazzaville? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Lorsqu'un pasteur est affecté, ou les pasteurs sont affectés, c'est la caisse synodale de l'Église qui les met en route, c'est-à-dire de l'ancien lieu de poste d'affectation au nouveau lieu du poste d'affectation. Et parfois, un pasteur peut quitter Dolisie pour se retrouver à Ouessou. Et vous connaissez le coût de transport. Et là encore, je veux dire, par rapport à cela, il nous faut travailler sur ce qu'on appelle des ministères régionaux, c'est-à-dire travailler pour créer des directions régionales de l'Église par zone pour mieux gérer les distances et mieux gérer le mouvement du personnel. C'est-à-dire, les pasteurs travaillent dans une région donnée.
il est difficile de prendre quelqu'un de Ouesso pour l'envoyer à Pointe-Noire. Ça coûte très cher. Ça fait beau de quitter Ouesso pour aller à Pointe-Noire, bien sûr, mais le coût est très élevé. Et nous avons parfois, dans l'année, 100 pasteurs ou 200 pasteurs à mettre en mouvement. Vous savez ce que ça coûte. Alors, rien que pour ces déménagements et pour ce mouvement, on peut supporter tout cela à hauteur de 20 millions. C'est colossal, oui. Alors, pasteur, nous allons avancer. Je voudrais, sur la question des finances, pasteur, me demander qu'est devenu à votre niveau le précepte Sambila Salah, Salah Sambila? Est-ce que vous avez toujours cette activité bilanga, des magasins que vous pouvez créer, des contrats que vous pouvez signer avec des gens de la diaspora ici? Comment faites-vous justement pour trouver l'argent? Je reviens à ma question initiale. Vous avez là des ressources. Et pourquoi justement je parlais, pasteur, de ne plus faire de vos pasteurs des professions à plein temps? Est-ce que vous ne pouvez pas reconvertir le personnel que vous avez dans d'autres secteurs, justement, qui aideraient même l'État, justement? Bien sûr. Moi, en fait, le principe Salah Sambila, c'est un leitmotiv que Dieu a donné à son Église. Hein? C'est-à-dire une Église qui doit également se retourner vers la terre pour trouver comment accompagner ses ressources. Ben, j'avoue que c'est parfois resté comme un slogan. Mais il y a également des efforts qui se font dans certaines paroisses qui arrivent à avoir des activités productives, hein, des magasins, des bâtiments de loyer pour mettre en valeur auprès des personnes qui désirent prendre nos bâtiments. Nous avons des écoles pour certaines paroisses, ils ont des écoles. Et il y a des paroisses qui ont des dispensaires également, des centres médico-sociaux. Oui. Et donc, il y a tout ça est là. Mais le grand problème, ce n'est pas tant avoir ces moyens. Ces moyens peuvent exister. Le grand problème, c'est l'homme, je vais dire. Hein. Vous voyez, malgré cet arsenal d'activités productives qu'on peut dire, qu'on peut avoir, qu'on peut répertorier, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Le problème, c'est lequel? C'est l'homme. Les hommes sont ce qu'ils sont. Et lorsque vous faites, par exemple, l'inventaire ou le regard financier ou comptable de ces entreprises, sous forme d'audit ou vous trouvez des choses que je dirais que je ne suis pas obligé de dire ça ici, mais ça arrive aussi dans l'Église. Alors, donc, si déjà il y a des conflits de gestion sur les ressources de ces activités productives, pensez-vous que cela peut avoir peut favoriser également les ressources de la paroisse pour se prendre en charge? Non du tout. Parce qu'il y a autour des vautours, beaucoup de vautours. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de vautours. Je ne vais pas me mettre à dire tout ça. Mais c'est ça. Je sais quand je parle, certaines personnes se reconnaissent et certaines pratiques sont dites à haute voix ici, parfois à voix basse là. Mais le problème, c'est l'homme. Ce n'est pas tant ces activités. On peut les multiplier. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On les détruit nous-mêmes. Au lieu de les entretenir, on les détruit. Il y a la mégestion. Quel est le résultat quand il y a la mégestion? Voilà. Vous avez là, pasteur, anticipé sur la question de l'éthique, parce que nous allons l'aborder dans quelques secondes. Pasteur, on nous parle de... Bon, vous avez des fidèles, des protestants qui vous font des propositions. Est-ce que, c'est M. Ange Nzebi, est-ce qu'à long terme, vous envisagez des assises socio-économiques au sein de l'Église pour étudier les possibilités de mettre en place un plan à long terme qui permettra à l'Église de créer des unités de production pérennes aux fins de juguler la crise? Est-ce que le débat dont vous parliez, est-ce que ça va se limiter au synode ou vous pouvez ouvrir les vannes pour que même les fidèles introduisent quelques propositions? Tout à fait. Cela se passe même dans les paroisses, quand il y a des assemblées générales de paroisses. Hein. Mais je vais dire que il y a eu dans les années 2009, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ce qu'on appelle les états généraux de l'Église, qui ont abouti à des mesures de travail de levée de l'Église que nous pratiquons aujourd'hui.
Et ces États généraux, donc ce sont ces États généraux qui ont inspiré les textes fondamentaux actuels et les politiques économiques, comment faire les choses dans l'Église. Nous avons créé une structure qui accompagne le développement, les questions de développement de l'Église qu'on appelle la CETEPAD. C'est une structure qui est chargée de veiller aux questions de développement, des questions économiques et sociales de l'Église. Il y avait là des gens très avancés dans les connaissances, mais qu'est-ce que ces structures ont réellement fait pour faire décoller l'Église sur ces questions de développement et d'économie? Je dis, le grand problème, ce n'est pas tant se réunir et se retrouver. Nous venons, il y a à peine 2 ans, de tenir ce qu'on appelle un conseil synodal extraordinaire sur les questions économiques et sociales de l'Église. Mais je peux vous dire, à ce jour, aucune décision prise il y a 2 ans n'est mise en exergue, ni actée. Pourquoi? Question d'homme, j'ai dit. Question d'homme. J'ai dit, tous les regards que les hommes peuvent avoir là. Mais le grand problème, c'est l'homme. Ouais, toutes les mesures sont prises, les réflexions sont faites. On a appelé des cadres, on a appelé des gens pour le faire, mais toutes les décisions, aucune décision n'est actée à ce jour. Comment voulez-vous travailler? Comment voulez-vous résoudre vos problèmes quand vous passez du temps au système de blocage, qu'on appelle à mettre des bâtons dans les roues? Vous ne pouvez pas avancer. Quand vous travaillez dans une équipe où tout le temps vous passez à dire il faut empêcher de faire telle chose, il faut empêcher de faire cela, sinon, alors, avec des lobbies Voulez-vous me dire qu'il y a des plus malins qui sont là, qui ne font que saboter votre mandat? Ben, naturellement. Et ça, c'est pas en cours de route qu'ils ont pris cette disposition, c'est dès le départ. Alors, quand on a constaté cela, qu'est-ce que fait le chef président? C'est prendre des sanctions pour faire un nettoyage systématique de la structure. Le nettoyage, il se fait et il se négocie aussi. Il faut trouver le cadre également. Mais je peux vous dire, par exemple, lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un qui a volé dans l'église, et lorsqu'il s'agit de traduire ses frères aux tribunaux, vous voyez tout le tas d'interventions qui arrivent? Oui. C'est pas possible. Alors qu'il faut punir de tels cas pour que cela ne puisse plus se reproduire dans l'Église. Mais lorsque un autre voit que le premier, on ne lui avait rien fait, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il commettrait un forfait. Et il sait bien qu'il sera protégé. Et on dira de moulemvo à lemvo, comme on dit, de pardon à pardon. Et on ne fait rien. Mais écoute, l'Église devient donc un lieu où les gens habitués à manger dehors viennent dedans aussi pour faire la même chose. Voilà. Alors, vous parlez, pasteur, nous allons avancer, le temps presse, vous parlez de ces difficultés au niveau de la structure nationale, mais vous avez également dans ces paroisses, pasteur, on nous rapporte des cas de relations intimes entre pasteurs et filles ou femmes, des cas d'adultère. Est-ce que vous avez déjà pris des sanctions contre ces pasteurs véreux qui, vous avez de longues veillées, des gens qui vont avec des nattes pour 2-3 jours, abandonnant des foyers? Est-ce que vous avez régulé tout ça, ce désordre, pasteur? Je vous vois sourire. Jean-Louis, merci. C'est une question pour toutes les églises africaines. Hein? Entre RDC et Congo-Brazzaville, nous passons plus de temps dans les églises. C'est vrai, quand ce qu'on dit. Il y a des veilles de prière, des réunions de prière du soir, des réunions qui terminent tard, bien sûr, patati patata. Mais ça ne veut pas dire qu'à ces réunions de prière qui vont à des heures indues, qu'il y a forcément des cas d'adultère ou de fornication qui se tiennent au cours de ces activités. Non, du tout. Il y a peut-être quelques égarés, malheureusement, ça arrive, qu'il y a quelques égarés qui peuvent commettre des forfaits. Mais vous savez, il y a des fautes pour lesquelles on peut crier à haute voix et des fautes pour lesquelles on ne crie pas à haute voix. Alors, je vais dire que lorsque le cas est vraiment avéré, vérifiable, et le cas est vraiment bien vérifié, je crois que les sanctions tombent toujours.
et nous prenons des mesures, que ce soit un ecclésiastique, que ce soit un laïc, nous prenons des décisions et les décisions s'imposent à tous et tout est prévu par les textes et aussi par la parole de Dieu. Voilà, je voudrais répondre à M. Lombo. Je veux savoir qui est ce monsieur, mais ce monsieur, c'est le pasteur Edouard Moukala, qui est le président de l'Église évangélique du Congo, qui est donc notre invité, M. Albert Lombo. Voilà, je crois que vous êtes protestant aussi, hein, je crois, Albert Lombo. Alors, au passage, vous avez une question qui revient sur le problème de l'économie. Pourquoi l'EEC n'a jamais copié les exemples de nos églises sœurs de Scandinavie en matière d'unité de production? Oui, oui, j'ai dit tout à l'heure, l'EEC fonctionne bien avec des unités de production. Hein? Il y en a tant au niveau des paroisses, des annexes, qu'au niveau des consistoires, même au niveau synodal. J'ai dit tout à l'heure, ces unités de production peuvent être là, mais qu'est-ce que ces unités de production peuvent faire si les hommes qui doivent les animer ne sont pas animés de la bonne foi pour penser aux résultats, pour accompagner la vie de l'Église? Si les hommes qui accompagnent ces structures n'ont pas de cœur sur les résultats pour permettre à l'Église d'avancer, ben, ces unités peuvent être là, il n'y a pas de bons résultats. Voilà, pasteur, nous allons passer à la question de la doctrine de l'Église à ce jour. Nous avons dans ces églises-là, c'est tout le monde qui se côtoie. Vous avez, je signale d'abord aux auditeurs que j'ai lu il y a quelques jours un post de vous. J'étais même surpris. Vous parliez de 2020, plus de francs-maçons, plus de ceci. Je crois que c'était de vous. J'étais même surpris de voir que vous, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sur l'émission, sur les questions que j'ai moi-même prévues. Alors, vous parlez déjà de ce problème. Pensez-vous qu'il y a un problème réel de doctrine, de cohabitation entre les sorciers, les magiciens, et on dit dans l'opinion que vous-même, vous êtes un grand franc-maçon. Est-ce que c'est un peu de vous prononcer là-dessus? Surtout que je suis habillé en blanc, on dira que je suis franc-maçon. Bien. Alors, Jean-Louis, ce n'est pas de moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, hein? Que une personne est passée travailler le jour et a sémé le bon grain, et le soir, un autre est passé et a sémé du mauvais grain, et au matin, on a vu pousser le bon grain et le mauvais grain, et donc l'ivraie et le bon grain. Et donc, cette image que Jésus donne est l'image de l'Église. C'est une parabole, mais qui présente bien l'image de l'Église. Et vous trouverez dans l'Église locale. Je ne dis bien pas l'Église corps de Christ, mais l'Église locale. Vous trouverez bien cette cohabitation de l'ivraie et du bon grain. Maintenant, le grand problème, c'est que l'Église est un bon lieu d'accueil pour permettre à tous d'avoir la grâce et la même chance d'être sauvés par les enseignements, par les encadrements, par les formations, pour aider les uns et les autres à sortir des ténèbres. Ben maintenant, si certains refusent, malgré les enseignements, malgré la parole prêchée, malgré les prières, malgré les accompagnements, de sortir des ténèbres, mais cette cohabitation ne peut pas aller sans difficulté. Il n'y aura que des difficultés. Et évidemment, à un moment donné, on a l'impression que les lobbies aussi prennent beaucoup plus d'espace. Et à un autre moment, on remarque que parfois, on arrive parfois à les repousser quand les choses sont assez claires dans une vie de sanctification, une vie de prière accélérée, ainsi de suite. Mais à la vérité, le grand problème, c'est l'homme. Et voilà pourquoi Jésus dit, hein, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus dit bien à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, la grande question dans l'Église, y a-t-il des chrétiens nés de nouveau, ou on a des chrétiens qui sont venus juste par suivi des parents? Hein? Mais je sais que aussi c'est des voies. Il y a beaucoup de voies pour parvenir à l'Église et plus tard à Christ. C'est possible. Mais quand, malgré les multiples voies par lesquelles on peut intégrer l'Église,
nous n'arrivons pas à connaître le Christ, mais il est évident qu'on patauge dedans le bon grain et la paille. Et donc, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut résoudre cette question. C'est des questions que le Christ lui-même viendra résoudre. Notre travail, c'est d'enseigner. Notre travail, c'est d'accompagner. Notre travail, c'est de former. Mais notre travail aussi, c'est d'éclairer, de dénoncer ce genre d'environnement, si cela existe. C'est interpeller. Et bien sûr, tout cela se fait avec amour. Je ne peux pas dire que ces environnements n'existent pas. Ça existe. Si je dis que ça n'existe pas, je mens. Je n'ai pas envie de mentir. Mais le grand problème est le suivant. Chaque chrétien se connaît devant Dieu. Et chaque chrétien peut se connaître devant son propre frère. Maintenant, vous voyez au Congo aujourd'hui, c'est malheureux. Je vais dire ce qui est malheureux au Congo. Hein? On ne sait plus quoi, ce qu'on dit. Tout le monde dit tout et tout le monde dit n'importe quoi. Oui. Hein? Alors, tout le monde dit tout et tout le monde dit n'importe quoi. Et tout le monde parle sans connaissance. Et Dieu dit bien, mon peuple périt faute de connaissance. Voyez-vous, pour attribuer à quelqu'un le statut ou bien la qualification de franc-maçon, mais il faut bien connaître cet environnement. Bien sûr, n'est-ce pas? Et à cet environnement, ce qu'on appelait autrefois les sociétés secrètes. Ces personnes étaient difficiles à connaître. C'est aujourd'hui que de plus en plus, ces personnes qui sont dans les milieux occultes peuvent s'afficher. Autrefois, ils ne s'affichaient pas. C'était même difficile de savoir que X est dedans, parce qu'on appelait ça société secrète. Mais aujourd'hui, un franc-maçon peut s'afficher, il peut se dire franc-maçon. Parfois, quand quelqu'un se le dit, bon, il pense que cela fait partie d'une fierté, parce que, bon, au Congo, être franc-maçon, c'est une fierté riche, avoir beaucoup d'argent. Et donc, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, a beaucoup de moyens, ou avance en grade quelque part, ben, c'est qu'il est franc-maçon. Bon, vous voyez la pensée africaine. La faiblesse de la pensée africaine, ou la faiblesse de Pasteur, il y a aussi, je vous comprends, un autre problème, un petit détail qui me vient à l'esprit, notamment question de curiosité. On dit aussi que, en règle générale, les églises congolaises sont trop proches du pouvoir. On vous a vu, dit-on, avec Madame Sassou une fois, pendant les cérémonies. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va influencer l'apparition, donc, des accointances avec ces personnalités peut influencer négativement l'image même de l'Église dans l'opinion, même si vous ne souhaitez pas cela? Jean-Louis, voilà ce que je veux dire. L'Église est un lieu d'accueil. C'est ce que le Christ a voulu, un lieu qui accueille tout le monde. Et l'Église n'a pas le droit de chasser quelqu'un. Même si la personne qui vient est habillée en habit déchiré, l'Église l'accueille pour lui trouver de nouveaux habits. Et l'Église l'accueille pour le refaire, pour accompagner cette personne à retrouver le bon sens de la vie. Et donc, à l'Église, les hommes politiques peuvent venir, ils sont aussi chrétiens. Des hommes peuvent faire la politique, certaines personnes peuvent faire la politique, mais être aussi chrétien. Donc, il n'y a pas de mal à faire la politique, être chrétien. Il n'y a pas de mal en tout cela. C'est une autre attitude quand on est en politique, mais le grand problème quand on est en politique, quand on est chrétien, on continue à être celle de la terre et lumière du monde, à éclairer en ce lieu. Accueillir les autorités dans nos cultes, mais c'est une bénédiction, je veux dire, à la limite. C'est une bénédiction que ces personnes fréquentent les cultes, parce que la parole prêchée ce jour peut être, par la grâce de Dieu, source de communication pour aussi donner une parole qui peut permettre aussi à cette personne, cette autorité, de trouver grâce aussi aux yeux de Dieu. Pourquoi pense-t-on qu'il faut fermer les portes de l'Église à nos autorités? Non. Je crois que la manière de penser des gens, excusez-moi de dire cela, que Madame Sassou vienne dans nos cultes, elle est chrétienne avant tout. Elle est catholique. Et elle peut fréquenter toutes les églises selon le rang aussi qu'elle a. Et nous pouvons accueillir tout le monde, que ce soit les hommes politiques de l'opposition, ils viennent aussi dans nos églises, dans nos cultes. Pourquoi, lorsque les hommes d'opposition viennent dans nos cultes, on ne dit pas que les hommes d'opposition viennent dans nos cultes? Mais lorsque la personne vous dit lui-même il est chrétien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le chasser? Et il y a des pasteurs qui sont aussi des membres du gouvernement. Il y a aussi des pasteurs qui sont
des fonctionnaires d'État, de hauts fonctionnaires, et qui sont pasteurs dans des églises ici. Mais on ne va pas fermer la porte. Nous n'avons pas ce droit. Donc, je crois que… Pasteur, nous avons abordé cette question l'autre jour. Est-ce qu'il Oui. y a une relation causale? Peut-on être pasteur ministre ou ministre pasteur? Y a-t-il une incompatibilité à cela? Bon, tout cela aussi dépend de la manière dont cette Église voit les choses. Hein? Oui, Il y a des églises de plus officielles comme les nôtres, l'Église évangélique du Congo, l'Église catholique, l'Armée du Salut, autres qui sont des vieilles églises. Hein? oui, Nous avons une façon de voir les choses. Hein? Et on est pasteur par vocation, par appel, et il y a tout un processus pour la qualification du pasteur dans l'Église. Et donc, le pasteur est astreint à ne pas s'immiscer dans les affaires politiques. Et ça, c'est notre ministère, c'est ça aussi dans notre déontologie et notre éthique. Maintenant, cependant, il y a des églises libres aussi. Il y a des églises libres, des églises qui se définissent comme elles le veulent. Et donc, la personne peut être pasteur dans son église, comme on appelle les églises indépendantes aussi. Alors, donc, et peuvent avoir aussi une fonction d'État. Bon, cela, nous ne pouvons rien dire, mais je vais rappeler un peu dans l'histoire, Jean-Louis. En Suède et ailleurs, il y avait ce qu'on appelait notamment des endroits où les églises étaient, les pasteurs étaient payés par l'État à une époque donnée, hein, oui. en Suède, en Norvège et en Allemagne jusqu'à aujourd'hui, dans la zone de l'Alsace, Lorraine, et toutes les églises en Allemagne, les pasteurs sont payés par l'État. Hein? Mais ça ne veut pas dire que le pasteur doit être complice de tout ce que l'État a fait. Lorsqu'il y a des reproches, le pasteur le fera en âme et conscience selon la lumière de la parole de Dieu qu'il doit prêcher dans ces milieux. Et donc, je dirais, il n'y a pas une règle précise, mais ça dépend de ce qu'une église se donne comme ligne Oui. du fonctionnement du pasteur. Mais nous, l'église évangélique du Congo, le pasteur ne peut pas être à la fois pasteur et être gouvernement. Non du tout. OK. Pasteur, question de curiosité, Albert Lombo, est-ce que dans la Constitution actuelle, on vous reconnaît comme étant une autorité morale? Est-ce qu'il y a des clauses? Est-ce que vous le savez? Ben, les textes le disent. Ah, OK. Voilà. Ouais, Donc, les vous textes le avez disent. donc la réponse à votre question, Monsieur Ouais. Albert Lombo. Alors, nous allons bientôt nous séparer, pasteur. Voyons maintenant les rapports que vous entretenez avec l'étranger. Vous voyagez beaucoup. Quels sont les rapports que vous avez avec les églises? C'est maintenant que je découvre que ces églises, en fait, ici, ne sont pas des succursales de l'église évangélique du Congo. Avez-vous des rapports avec eux? Parce qu'il y en a beaucoup, les églises congolaises évangéliques. Bon, merci beaucoup. Bon, d'abord, traditionnellement, nous sommes en relation avec les églises de Suède, de Norvège, parce que ce sont nos missionnaires qui sont venus pour installer, pour prêcher la bonne nouvelle au Congo. Et donc, nous gardons des bonnes relations avec l'église unie de Suède. Hein. Autrefois, c'est ce qu'on appelait la SMF, la Svenska Mission Förbundet, qui était donc l'église évangélique de Suède. Et aujourd'hui, réunis avec d'autres églises, ils ont créé ce qu'on appelle l'Église unie de Suède. Nous avons des très bonnes relations. Nous avons des très bonnes relations également avec l'église évangélique de Norvège. Mais en Suisse aussi, bien sûr, avec l'Église, avec la Fédération protestante de France, une longue tradition d'accompagnement des pasteurs de ces églises pour notre paroisse du plateau à Brazzaville et des bonnes relations également avec le service protestant de mission, le DEFAP, et nous travaillons avec plusieurs espaces. Cependant, il y a la présence des communautés EECN, hein, ceux qui se déclarent de l'EEC en France, aux États-Unis, et Oui. partout par là. Bon, alors nous sommes dans une phase, je vais dire, de comprendre la missiologie de l'EEC. Quelle est la mission de l'EEC? Aujourd'hui, il faut qu'on puisse la définir. C'est vrai, pour l'instant, ces regroupements, on peut dire, sont des communautés, je veux dire, comment on peut appeler ça? Des communautés
de la diaspora, hein, de la diaspora, Oui. mais ce n'est pas foncièrement des églises déclarées. Hein. On se recherche, on se Les cherche églises là sur ont la des statuts, forme. pasteur, c'est déclaré avec des enregistrements au niveau du gouvernement ici. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les formes associatives, selon les États, les gens s'arrangent. Mais sur le plan de l'élan missionnaire de l'Église, hein, il y a encore beaucoup de choses à redéfinir. À redéfinir. Parce que la mission, ce n'est pas se retrouver à l'étranger et s'enfermer. Ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est aller vers et apporter la bonne nouvelle à toutes les nations, à toutes les personnes qu'on trouve. Mais quand on se retrouve seulement entre nous, venant du Congo-Brazzaville, de l'Église du Congo, Oui. c'est des communautés simplement pour la nostalgie, je veux dire, excusez-moi le terme, ce n'est pas péjoratif, mais je veux dire, c'est qu'on veut vivre un peu l'EEC à l'extérieur. Mais s'arrêter là, ce n'est pas faire de la mission. Et Oui. donc, il faut redéfinir tout ce cadre. Nous sommes en train de travailler sur la redéfinition de la Ah bon. missiologie du l'OC pour voir comment corroborer cet élan avec la parole du Christ qui dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, nous sommes en train de travailler sur cela. Et donc, nous ne sommes pas encore parvenus parce qu'il y a aussi des aspects négatifs aussi qui accompagnent tout cela, parce qu'il y a également des aspects égoïstes pour certains de garder une tradition révolue parfois. Bon, mais il faut travailler pour rejoindre l'ordre missionnaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Voilà. pasteur, et dans la diaspora comme tel, profane, est-ce que vous avez des contacts? Vous avez souvent des gens qui vont en vacances, des médecins, des maçons. Est-ce que vous pouvez avoir des contacts avec eux pour que de temps en temps, quand ils sont libres, qu'ils viennent faire quelques œuvres salvatrices dans votre église? Ce serait peut-être bien aussi, non? Et là, hélas, également, je dirais, problème d'homme. Problème d'homme. Si ces communautés qui se déclarent de l'EEC à l'extérieur agissaient pour accompagner également l'Église évangélique du Congo en tant que diaspora, je crois que l'EEC aurait résolu un certain nombre de ces problèmes. Mais là, hélas, je dis, il y a aussi là un problème d'homme, un problème de culture et un problème sociologique également. Et je ne vais pas rentrer dans le fond, mais c'est cela, il faut regarder les choses en face aujourd'hui. Il ne s'agit plus de dire les choses sous les aisselles. Il faut qu'on se les dise en face. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de faire ce que mon ethnie souhaite que je fasse, ce que ma tribu souhaite que je fasse, surtout ce que mon oncle, qui est l'ancien président de l'Église, l'ancien pasteur, l'ancien ceci, me dit. Non, nous devons faire la volonté de Dieu. Et si on se place sur le terrain de la volonté de Dieu, nous ferons la volonté de Dieu. Mais si on se place pour faire la volonté un peu de nos regroupements sociologiques, mais je crois que là aussi, il y aura toujours des problèmes. Le problème, c'est d'être vérité aujourd'hui. Voilà. Bon, on me dit que j'ai mal rendu une question. En fait, Ouais. la question sur l'autorité morale de l'Église, bon, il dit, Jean Lewis, ma question a été mal posée. Et la reconnaissance de l'initiative privée des églises telles qu'en éducation, comme dans les années 60. Je crois que vous avez ce droit de créer des écoles. Le gouvernement vous reconnaît ça, non, pasteur? Ben non, nous créons bel et bien des écoles. Nous avons des écoles que Vous nous avez des héritons écoles, oui. des époques missionnaires, Oui, oui. mais nous créons également des écoles. Presque toutes les paroisses à Brazzaville, à Pointe-Noire, ont des écoles privées. Voilà, vous avez, Albert, ils ont des écoles, des universités un peu partout. Alors, vous avez, nous allons bientôt nous séparer. Je prends rapidement quelques questions. Bon, Oui, n'allez pas dans des questions de fond, de doctrine, parce que nous nous adressons, notre émission a pour but de s'adresser au grand public. Bon, que oui. pensez-vous de l'attitude de Jean-Baptiste? C'est base Biba. Que pensez-vous de l'attitude de Jean-Baptiste comme Hérode? L'Église doit-elle accepter tout le monde? Ne peut-elle pas dénoncer? Je crois que vous venez de le faire là. La personne qui pose la question doit d'abord reconnaître l'Église est la porte ouverte pour le royaume des cieux pour quiconque veut être sauvé. Hein? L'Église, c'est la porte. Hein? Et donc, l'Église, je dis bien, est une porte qui doit accueillir tous ceux-là qui reçoivent l'appel du Seigneur et viennent vers le Seigneur. Et donc, l'Église n'est pas l'endroit
qui sélectionne les gens à l'entrée. À l'entrée, tu n'as pas Christ ressort. Non, non, l'Église accueille. C'est un lieu d'accueil. Et dans un lieu d'accueil, on est tous là. Maintenant, le tri se fait au fur et à mesure et dans l'accompagnement de ces personnes, en cherchant à comprendre les uns et les autres, comment certains sont parvenus et sont venus à l'Église et comment on les accompagne aussi pour devenir chrétiens. Chaque dimanche, dans nos cultes, il y a des gens qui viennent au culte et qui témoignent, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Et pourtant, ils y venaient entre-temps. Donc, ça veut dire que l'Église continue à ouvrir les portes du royaume de Dieu à tout le monde. Donc, Jean-Baptiste, au niveau du baptême, non, on n'a pas chassé les gens, attention. Il a plutôt interpellé ceux qui devaient prendre le baptême d'eau, de renoncer aux vieilles habitudes, et que celui qui était voleur, qu'il arrête d'être voleur, que celui qui était ceci, qu'il arrête d'être cela, celui qui subtilisait l'impôt à ses faits, à ses dépens, devait s'arrêter. Il a interpellé chaque personne selon les qualités de l'époque et qu'ils abandonnent cela pour suivre, pour entrer dans le chemin du royaume de Dieu. C'est pourquoi il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a rendu témoignage de lui, et le ciel également. Donc, Dieu également a rendu témoignage de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et donc, quiconque écoute Jésus-Christ, écoute la parole de Dieu, et bien sûr, il reçoit le baptême de la repentance et suit Jésus-Christ. Et donc, l'Église travaille pour cela. L'Église, c'est toujours crier, l'Église, c'est toujours crier, appeler, interpeller et accueillir, et parce que c'est la porte pour amener les gens au ciel. Voilà. Ce n'est pas la porte pour l'enfer, mais c'est la porte pour le royaume de Dieu. Voilà, je rappelle que nous avons à ce joint la communauté qui… bon, je fais une rallonge, pasteur, de quelques minutes parce que… Je vous en prie. Voilà, j'ai quelques questions de… une question d'Ange Félicien. Le réveil spirituel de 1947, existe-t-il toujours ou bien-il encore au sein de l'Église? Bon, le réveil, souvent… c'est des signes qui interviennent pour une époque, pour un temps. Et donc, en 1947, a bien été visité par un réveil spirituel, comme il y en a eu à l'époque de Charles Finney en Angleterre, un peu ici et là. Le réveil de 47 a encore ses effets dans l'Église aujourd'hui. Mais il faut dire que les résultats ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en train un peu de nuire aux aspects du réveil. Parce que le premier élément du réveil, c'était de nous amener à la repentance. Reconnaître ses fautes, reconnaître ses péchés et abandonner ses péchés et suivre Jésus-Christ réellement et vivre dans la vérité de la parole de Dieu. C'était cela. Nous sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. C'est ça, c'est ce qu'était le réveil de 1947, et avec tout ce que cela a entraîné, des dons, des charismes, des grâces particulières pour l'Église, pour chaque croyant, et ces grâces encore fonctionnent aujourd'hui dans l'Église et continuent à interpeller. Mais vous savez, là aussi je vais dire, le réveil vient de Dieu, mais la manière de vivre le réveil, les hommes discutent, les hommes se battent, les hommes s'interposent. Bon, alors, vous voyez tout ça, tel pense qu'il a le monopole, tel pense qu'il n'a pas le monopole de parler, tel pense… Alors, vous voyez, c'est des questions d'hommes, vous trouvez ça aussi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, hein, les questions de l'Église, ceux qui se considèrent d'Apollos, de Paul ou de Christ, ainsi de suite. Vous voyez, ces choses arrivent dans tous les temps, dans tous les siècles. On ne peut pas s'en plaindre, mais il y a à travailler et à toujours travailler pour apporter des corrections. Et le réveil, les effets sont encore là. Pasteur,
Encore une question ici qui vous interpelle peut-être en tant qu'intellectuel. Si vous avez fait de hautes études de philosophie et de théologie, il y a M. Albert Lombo. Le pasteur est-il au courant que la Bible est un livre falsifié pour dompter les Noirs et qu'il faut rétablir la vérité? Quelle est son opinion sur les égyptologues comme Philippe Omotunde? En fait, pas sur lui, mais répondez en général sur ce que pensez-vous que la Bible soit le livre de référence? Jean-Lewis, lorsque l'histoire nous raconte ce qui s'est passé le jour de la résurrection de Jésus, lorsque les gardiens du tombeau sont allés dire aux autorités de l'époque que celui qui est au tombeau n'est plus là, vous savez ce que certaines autorités ont fait? Ils ont demandé aux soldats, et ils les ont corrompus pour dire, vous irez dire que ses disciples sont venus voler son corps pour que l'on ne dise pas que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier seulement, ce ne sera pas de demain qu'il y aura toujours ce débat si Dieu existe ou n'existe pas, ou si la Bible est de Dieu ou n'est pas de Dieu, ou si la Bible est un livre qui a été créé pour détruire les Noirs et assujettir les Noirs aux Blancs. Ces choses, on les entendra toujours. Et on ne peut pas s'attarder sur de telles choses qui se disent chaque année, chaque siècle, ça reviendra. Je vous ai déjà dit que si nous reconnaissons tous que Jésus-Christ est bel et bien né, et bienvenu sur cette terre, et qu'il a eu toute son histoire, et qu'il est allé jusqu'à la croix, et qu'il est allé jusqu'au tombeau, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel, alors cela nous suffit. Cela nous suffit, et c'est ça la vraie parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Le reste, c'est débat. Les égyptologues ont fait, les scientifiques ont retrouvé telle trace. Voilà, donc il pourra poursuivre le débat avec le professeur Obenga. La parole de Dieu est une parole pour croire avec la foi. Voilà. Obenga pourra répondre à la question certainement pour en apporter une orientation beaucoup plus peut-être scientifique. Alors, pasteur, nous allons donc refermer ce journal. Est-ce que vous avez un lien par lequel on peut vous joindre pour faire des dons? La question m'a été envoyée par un auditeur qui croit que ils sont plus ou moins perdus. C'est pourquoi je vous ai posé la question des rapports que vous avez avec les membres ici. Alors, vous avez des gens qui ne vont plus prier, qui ne savent même pas où prier, des protestants. Vous avez peut-être eu la promptitude de créer vos propres églises sur place ici. Bien sûr, mais je vous ai dit que nous sommes en train de réfléchir sur notre missiologie. Il faut qu'on arrive à redéfinir notre missiologie. Qu'est-ce que l'Église évangélique veut être à l'extérieur? Et qu'est-ce que l'Église évangélique peut faire pour les peuples du monde? Et donc, si les chrétiens de l'Église pensent qu'ils peuvent se considérer comme des gens envoyés par le Seigneur partout où ils vont apporter la bonne nouvelle, alors il y a évidemment à reconstruire une missiologie pour que les gens s'engagent à témoigner et partager l'expérience tout au moins de la foi de l'EEC. Et peut-être pas de certains de nos aspects négatifs, mais de prêcher la bonne nouvelle de Dieu parce que la mission est pour tous les croyants. Maintenant, les références pour pouvoir joindre, je vous passerai des informations par mail ou par messagerie et vous pourrez communiquer en temps voulu aux fidèles comment ils peuvent rejoindre ce qu'on appelle chez nous le secrétariat général à l'administration aux finances pour toutes les questions administratives et financières qu'ils souhaitent avoir avec l'Église. Je donnerai les coordonnées. Alors, donc, vous veuillez patienter que cela soit fait demain ou mardi au plus tard, que je vous mette en contact avec les services habilités pour pouvoir avoir les coordonnées claires, surtout pour les comptes bancaires, surtout pour tous les moyens de dialogue avec les responsables que nous sommes. Nous serons ouverts. Alors, pasteur, le problème des cotisations, j'ai aussi appris que des membres qui sont ici, il y a un qui était en train de célébrer un mariage, on lui aurait demandé de payer les arriérés des cotisations. Vous faites ça? Donc, des gens qui auraient quitté Brazza et qui sont ici depuis quelques années, et vous leur demandez de payer les arriérés.
Bon, je m'étonne un peu de ce qui se passe là-bas parce que nous ne comprenons pas tout là-bas. Et je ne peux pas aussi témoigner sur cela parce que je ne suis pas bien informé. Et je ne sais pas si c'est ce qui se fait. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait tout ça. Je ne crois pas. Mais cependant, il y a que quand vous êtes membre de l'Église, hein, Oui, baptisé, vous faites face à ce devoir de cotisation pour la vie de l'Église, la vie économique. Et il y a une carte de cotisation et il y oui. a une carte de membre. Hein, et cela vous donne une place dans la communauté et de contribuer à la vie sociale et à la vie économique de l'Église. Mais évidemment, quand vous ne payez pas vos cotisations, on peut vous faire ce rappel de régulariser ces dû pour pouvoir être aussi en harmonie avec le fonctionnement des règlements intérieurs de la vie de l'Église, simplement. Oui. Alors, passons avant de partir, c'était, voilà, Ange Félicien, c'était ma dernière question justement sur les sites abandonnés. Vous aviez à l'époque Loubeti, qui était un hôpital de référence. Je crois que vous avez connu tout ça. Vous avez Amadouma, vous avez, je crois, vers Mouyonzi, tous ces centres que vous aviez prestigieux. Est-ce que vous n'avez pas un projet pour réhabiliter tout ça? Trouver peut-être des crédits, pasteur? Non, en fait, non, les centres médico-sociaux que nous avons hérités des périodes missionnaires fonctionnent jusqu'à ce jour, en dehors, excepté celui de Madouma à Moussenjo, Oui. hein, ce centre qui est pratiquement fermé, mais le centre de Lubeti fonctionne, le centre de Ngwedi fonctionne, le centre de Kolo fonctionne, le centre d'Ikwele fonctionne, le centre de euh, partout où il y en a, hein, ça fonctionne encore dans les limites des capacités d'aujourd'hui. Mais il faut dire réellement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses, parce qu'on n'a plus les mêmes moyens pour soutenir, euh, disons, les pharmacies, pour soutenir les médicaments pour les prises en charge des malades. C'est vrai. Heureusement que nous travaillons pour certains programmes comme le VIH-Sida avec l'État congolais, avec le PNUD, hein, et souvent qui mettent à notre disposition certains médicaments pour la prise en charge des personnes, disons, touchées par le VIH. Hein. Et nous avons aussi quelques programmes de vaccination où l'État nous accompagne, bien sûr, et évidemment les Nations Unies, on appelle ça des programmes des Nations Unies. Mais il faut dire de fond en comble, nos centres sont devenus faibles, hein, Oui. et ont besoin d'être revigorés en matériel, je vais dire, sanitaire. Euh, euh, Parfois, même dans ces centres, il manque des microscopes. Je m'excuse de dire tout cela, mais Oui. c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. Et je pense que quand j'essaie d'être un peu plus clair et direct, Oui. j'essaie d'interpeller ceux qui sont à l'étranger et qui Oui. ont le souci pour la vie de l'Église ici, et ceux qui sont déjà venus sur vacances, qui ont sillonné, qui ont compris un peu l'état de débilité dans lequel vivent nos centres, c'est qu'ils aient le cœur vers ces centres, surtout s'ils sont ressortissants de ces endroits, pour pouvoir autant soit peu soulager les peines de ces populations. Voilà. Bon, je crois qu'il a répondu à ceci. La communauté évangélique du Gabon. Ah, bon, je ne sais pas si vous parlez du Congo, créée par les ressortissants du Congo, est devenue une grande église fonctionnant comme l'EEC. Est-elle placée sous votre tutelle aujourd'hui? Bon, je crois que vous parlez des Congolais, non? Oui, 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 nous avons une église. Voilà, c'est vrai, il est arrivé à une période, pendant des Oui. périodes de guerre, hein, Ah, ceux qui ah se sont bon, ah bon. retranchés, ceux qui sont retranchés au Gabon, et il y a eu cet élan, mais pas seulement cette période, mais il y en a eu déjà des gens qui partaient du Congo vers le Gabon et qui animaient ce qu'on appelle des cellules de maison, sous forme de centres thérapeutiques, sous forme de Kizinga, hein, excusez-moi le terme, hein, c'est comme ça qu'on appelle cela. Oui. Alors, et après, il y a eu la nécessité de voir cela devenir comme une église. Bon, en tout cas, nous avons travaillé pendant beaucoup d'années dans l'accompagnement de cette communauté.
Et aujourd'hui, cette communauté s'affirme comme une communauté propre en terre gabonaise et qui est en train de rechercher ce qu'on peut dire, disons, sa maturité. Et ce que fait l'Église évangélique du Congo, c'est d'accompagner cette communauté, que nous voulons bien une communauté pour le Gabon, et une communauté du Gabon également. Et l'Église évangélique du Congo apporte l'expertise en matière d'accompagnement en envoyant des missionnaires et qui accompagnent et en formant également les pasteurs de cette communauté. Et nous en avons déjà formé quelques-uns qui sont venus du Gabon, qui sont venus se faire former dans nos écoles de formation pastorale et théologique. Et en ce moment même, nous avons un candidat à Ngwedi et un candidat à Mantimo en formation. Et nous pensons offrir à cette église des pasteurs pour qu'ils se prennent en charge localement. Voilà. Donc, l'EEC accompagne, mais n'est pas forcément auteur de la communauté. Nous voulons que les Gabonais eux-mêmes soient responsables de leur communauté. Voilà, pasteur, nous allons donc fermer ce journal. Avez-vous des points sur lesquels vous estimez que nous les aurions peut-être effleurés? Revenez en quelques minutes sur ce que vous estimez être l'essentiel de notre propos aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Sur ce qui est l'essentiel, ce que je veux bien comprendre. Bon, nous avons pensé qu'on a été un peu plus clair sur cette question. Hein. Je dirais, il y a beaucoup de choses qui s'entendent ici à gauche et à droite sur l'Église évangélique du Congo. Trop de choses se disent ici à gauche, à droite, comme si quelqu'un portait en lui-même un schéma de l'Église, comme si un groupe donné de personnes portait le vrai schéma de l'Église. Non, l'Église est d'abord l'affaire de Dieu. L'Église est d'abord l'affaire du Saint-Esprit. L'Église est d'abord l'affaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et l'Église aussi, c'est les hommes qui ont la charge d'accompagner la vie de l'Église, c'est-à-dire que la composition de l'Église par les ecclésiastiques, les laïcs et tous ceux qui ont la charge de la vie de l'Église, nous avons des responsabilités à tous les niveaux pour accompagner l'Église. Et il y a des buts que l'Église s'est donné, il y a un cadre de vie que l'Église s'est donné, et je pense que l'Église du Congo est dans son cadre normal. Ben, cependant, il faut dire qu'il y a tellement trop de querelles, surtout sur la question du pouvoir. Et la question du pouvoir et de qui dirige l'Église, et est-ce qu'il est de notre coin ou il n'est pas de notre coin. Et vous voyez, lorsqu'on est dans de telles considérations, cette Église ne peut connaître chaque jour que des problèmes. Parce que certains obéissent, certains n'obéiront pas. Parce qu'ils disent non, celui qui dirige l'Église n'est pas des nôtres, nous n'allons pas obéir, nous attendons notre tour. Vous voyez comment les gens parlent dans l'Église, du pouvoir. Les gens parlent de ceci. Ce n'est pas des langages pour l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible ne parle pas du pouvoir, la Bible parle de la charge. Nous avons la charge, des charges, mais pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu lui-même qui l'exerce sur son Église, par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Et alors, tout se dit, tout en haut et en bas. Mais qui dit vrai? J'exhorte les chrétiens de l'Église du Congo, qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Et tous ceux qui disent tout et rien, nos docteurs en théologie qui débordent aussi parfois. Ces chrétiens aussi mal affermis, mal accompagnés, qui ramassent tout ici et là. Mais non, l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Et quand l'Église pense qu'elle a des difficultés, elle se tourne vers Dieu lui-même. Et on ne se tourne pas vers les querelles intestines des hommes. Cela ne va pas résoudre le problème. Même si on change de forme de gouvernement, on change des hommes pour animer l'Église, il faut qu'il y ait quelqu'un de notre tribu pour le faire. Si Dieu n'est pas dans ce travail, ce serait un travail qui sera fait en vain. Parce qu'on a eu des hommes de notre région qui ont dirigé, mais quel était le résultat? Des hommes qui ne sont pas de notre région ont dirigé, quel était le résultat? Le problème n'est pas d'avoir des gens de notre région, c'est le même problème que nous avons même en politique. C'est ces considérations sociologiques que nous avons et politiques. Il faut qu'on se débarrasse de cela, qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on revienne à la Bible. Quelle est la volonté de Dieu pour son Église et comment son Église doit être accompagnée? L'Église n'est pas un terrain politique.
pour des cadres de l'Église qui vont en formation et qui reviennent, et il y a eu un peu quelques étincelles de d'éclaircissement, alors se comportent non pas en homme de Dieu, mais en politicien. Je crois qu'il faut que cela s'arrête. L'Église, c'est le corps de Christ. Et à l'Église, c'est Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Et je terminerai en souhaitant le meilleur à tout le monde dans la paix du Christ, et que Dieu nous accompagne à ne pas agir comme dans la rue, mais agir comme la Bible nous réclame d'agir quand il y a des problèmes dans l'Église. Et que nous avons beaucoup de travail dans l'EEC sur la question du chrétien. Avons-nous des chrétiens nés de nouveau? Combien sont-ils pour influencer des chrétiens qui vivent charnellement? Alors, combien sont-ils? Alors, le problème du témoignage de l'Église se pose. Qui est réellement chrétien aujourd'hui se pose à l'Église? Le témoignage, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de se mirer d'abord soi-même. Est-ce que moi-même, je suis né de nouveau? Puisque l'Église, nous venons par appel du Seigneur. Est-ce que j'ai reçu l'appel du Seigneur pour être membre de son Église? Et quand on devient membre de son Église, qu'est-ce que la Bible dit? Toutes choses sont passées et voici toutes sont devenues nouvelles. Hein? Voilà. Et donc, on devient de nouvelles créatures. Et les nouvelles créatures vivent selon l'Esprit du Seigneur. Et donc, mon conseil à tous ceux qui nous suivent, de partout, du Congo et d'ailleurs, et qui sont proches de l'EEC, revenons à la parole de Dieu. Ne crions pas comme des hommes de la rue. Ne crions pas comme des hommes politiques. Les questions de l'Église, il y a des espaces pour les traiter. Il y a le synode, il y a le conseil, il y a tous ces endroits. Mais à passer du temps à se quereller en permanence sur les questions d'origine, à celui qui dirige n'est pas de Nantes, nous n'allons pas lui obéir. Et nous attendons que soit élu quelqu'un de notre coin. Quand il sera là, nous allons travailler tous. Et comme il n'est pas de notre coin, nous n'allons pas travailler. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dans l'Église, ce n'est pas cela. Et donc, j'invite tous les chrétiens qui aiment le Seigneur d'agir pour le Seigneur. Et non pour les individus que nous sommes, mais pour le Christ Jésus lui-même. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu vous bénisse également vous, Jean-Louis. Merci de nous avoir accordé cet espace. Merci.